Bonjour à tous, c'est Vincent, bienvenue sur French School TV pour une leçon qui va nous aider, vous aider à comprendre les différentes utilisations de la préposition en. En effet, on peut l'utiliser avec un nom de pays, une matière, un participe présent, une durée ou un état. On va voir exactement ça en détail avec des exemples. Alors vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Tout d'abord, habiter ou vivre ou travailler en France. La préposition en s'utilise avec un nom de pays féminin, qui sont la majorité. Travailler en France, en Espagne, en Italie, en Argentine, en Angleterre, en Hongrie, etc., etc. On va également utiliser la préposition en devant une région. En Aquitaine, en Andalousie, etc., etc. Et finalement, on va utiliser en plus le nom ville. Pas le nom d'une ville. Non, non. Plus le nom ville. Regardez quelques exemples. J'habite en ville, en Aquitaine, en France. Mais on pourrait également dire il habite en campagne, en Andalousie, en Espagne. Alors oui, en général on dit j'habite à la campagne. Mais on peut également dire j'habite en campagne, en ville, en banlieue, etc., etc. Deuxièmement, une table en bois. On va utiliser la préposition en avec une matière. N'importe quelle matière. Quelques exemples. Un ours en peluche. Un bol en terre cuite. Un tableau en aluminium. Un pull en laine. Des lunettes en plastique. Et on peut continuer éternellement. Hey, est-ce que vous avez pensé à devenir membre de French School TV? Cela peut vraiment vous apporter de nombreux bénéfices. Tout d'abord, un badge à côté de votre nom, comme ça je peux voir vos commentaires plus rapidement. Un accès anticipé aux vidéos que nous partageons sur YouTube. Du contenu exclusif, des vlogs que je réalise chaque jour. 10% de réduction sur tous les cours de French School TV et le meilleur pour la fin, des ateliers inclus privés avec les professeurs de French School TV 2 fois par semaine et il va y en avoir 3 fois par semaine très bientôt. Pour découvrir le programme des membres actifs et exclusifs, cliquez ici en haut à droite et laissez-vous guider. En regardant la télé. En français, on utilise la préposition en pour former le gérondif. Il est donc formé par la préposition en et un participe présent du verbe. On utilise le gérondif principalement pour exprimer une condition ou la manière de faire quelque chose. Par exemple, en achetant des LED, on économise de l'énergie. On économise de l'énergie à condition d'acheter des LED. Comment est-ce qu'on économise de l'énergie? En achetant des LED. Un autre exemple. En mangeant bio, on aide à préserver la planète. On aide à préserver la planète à condition de manger bio. Comment est-ce qu'on peut aider à préserver la planète? En mangeant bio. S'habiller en 20 minutes. On utilise la préposition en avec une durée pour exprimer le temps nécessaire afin de réaliser une action. Regardons ensemble quelques exemples. Je me prépare en 5 minutes. Cela signifie que j'ai besoin de 5 minutes pour me préparer. C'est le temps nécessaire à réaliser l'action de me préparer. Deux autres exemples.
J'ai terminé mes études en 5 ans. C'est le temps nécessaire pour pouvoir terminer mes études. On doit réaliser ce projet en 3 mois. C'est le temps nécessaire, le temps que on nous a donné pour pouvoir réaliser cette action. Être en vacances. On utilise en avec un état, très souvent un état professionnel, mais pas dans tous les cas, car si vous ne travaillez pas, vous direz je suis au chômage. Par contre, pour le reste, on utilise la préposition en. Regardez, je suis ou je pars en congé, mes vacances payées par mon entreprise. Elle est en arrêt maladie. Elle ne peut pas travailler car elle est malade. Si cette leçon vous a plu, surtout n'hésitez pas, mettez-nous un super j'aime et abonnez-vous, ça fait très plaisir. Et en plus, cela vous permettra de venir participer à nos cours en direct. Le nouveau cours de prononciation totalement gratuit en direct sur YouTube est maintenant disponible. Je vous laisse plein de vidéos ici pour vous abonner. C'est juste là. Et pour devenir membre, il suffit de cliquer ici. Salut, salut tout le monde!